Salut les mémonistes, ici Mémorole. Il est à la fois notre meilleur ami et notre pire ennemi. Il nous a fait vivre des moments de joie, des moments d'espoir, mais il nous a fait vivre aussi des moments de rage. Il nous a fait vivre des ruptures, il nous a engendré des pleurs. Mais de quel mec t'es en train de parler là? Oh, fais pas genre, t'as vu le titre, s'il te plaît. Ouais, bon, c'est vrai. Aujourd'hui, on va parler de notre téléphone. Générique. Alors cette vidéo n'est pas un coup de gueule, ce sera une vidéo calme et posée. J'entends très souvent « Ouais, mais le problème c'est qu'aujourd'hui on fait plus travailler notre mémoire à cause de nos téléphones, ils retiennent tout à notre place. » Et c'est vrai, nos agendas, les dates d'anniversaire de nos proches, nos numéros, tout est noté dans nos téléphones. Ils sont devenus comme notre deuxième mémoire, mais pourtant sont-ils les ennemis de notre mémoire? Eh bien, permettez-moi d'en douter. Sérieux. Alors que dans tes vidéos, tu nous dis tiens, je vais vous donner cette technique pour que vous puissiez mémoriser ça, pour que mémoriser des dates, du vocabulaire et plein de choses parfois inutiles. Et là, en gros, là, tu retournes ta veste et tu me dis oh ben non, finalement, le téléphone, c'est bien. Alors déjà, je ne peux pas retourner ma veste puisque je suis en t-shirt. Et puis en plus, il faut savoir que la critique des mémoires externes ne date pas d'aujourd'hui. En fait, elles sont apparues dès l'invention de l'écriture. Eh bien oui, quand on a commencé à découvrir l'écriture, on s'est tous dit que c'était la fin de notre mémoire. Eh bien oui, parce que nous n'avions plus besoin de mémoriser, on pouvait tout écrire, tout stocker sur des supports externes. Et c'est pareil avec l'imprimerie. On a toujours cherché des supports pour soulager notre mémoire. Alors dire que les téléphones signent l'arrêt de notre mémoire, j'en doute. Et puis même si ces mémoires externes nous aident pour beaucoup de choses, elles ne peuvent pas nous aider pour tout. Quand on doit faire un discours, est-ce qu'on regarde son téléphone? On peut regarder ses supports écrits, mais en général, on aime s'en passer. On aime faire un discours sans support écrit. Parce qu'on sait que lorsqu'on fait une présentation sans support, on est beaucoup plus libre et en général, on est beaucoup plus performant. Et c'est pareil pour nos examens, sauf pour les petits margoulins, mais en général, nous ne pouvons pas utiliser nos téléphones et donc nous n'avons pas accès à cette mémoire externe. Ou quand on doit se souvenir d'une personne, on n'a pas forcément le temps de regarder dans notre téléphone qui c'est. Donc pourquoi vouloir automatiquement opposer le téléphone et la mémoire? Normalement, ils sont là pour nous faciliter la vie, c'est censé être ça le progrès. Moi, j'ai pas besoin du progrès. Le progrès, c'est la décadence. Moi, je suis à la dure, tu vois. Moi, j'en ai pas besoin. Alors, si déjà tu regardes cette vidéo, bah désolé de te dire que t'es déjà dans le progrès. Et le seul homme que je connaisse qui soit vraiment anti-progrès, c'est un homme, il s'appelle Ted quelque chose. Il a un surnom, Una Bomber, un truc dans ce genre-là. Après, évidemment, il y a toujours des abus. Quand on sait que 80% des jeunes Américains déclarent eux-mêmes être accros à leur smartphone, oui, on peut se dire que là, il y a quand même un problème. En plus, on va pas se mentir, dans notre téléphone, il y a pratiquement toute notre vie. Et quand on le perd, on n'est pas bien. Oh, attends, je crois que j'ai vu un truc dessus. Ça a un nom, ça s'appelle la nomophobie. Absolument. La nomophobie, c'est la peur de perdre son téléphone et c'est une phobie qui est de plus en plus présente, surtout chez les jeunes générations. Alors mon conseil, ce n'est pas de vous débarrasser de votre téléphone parce que ça ne sert à rien de tout retenir. Retenez simplement les numéros les plus importants, ceux de vos proches par exemple. Pour vos rendez-vous, mémorisez uniquement vos rendez-vous de la semaine ou alors vos rendez-vous du lendemain ou les rendez-vous qui sont vraiment importants. La technologie est là pour nous aider, mais elle n'est pas là pour nous rendre dépendants. Et puis, vous avez plein d'autres façons de travailler votre mémoire. Travailler sa mémoire, c'est pas uniquement retenir des numéros et des rendez-vous. Travailler sa mémoire, c'est également jouer de la musique, faire des activités sportives, essayer de s'intéresser à l'histoire ou alors à la biologie ou à n'importe quoi. Tout ça, c'est travailler sa mémoire. Mémorisez l'essentiel dans votre mémoire interne et mémorisez le superflu dans vos mémoires externes. Ne voyez pas le téléphone comme un ennemi ou une seconde vie. Alors il est vrai que les mémoires de nos téléphones sont de plus en plus puissantes. Mais est-ce la faute de notre téléphone ou alors est-ce la faute de notre obsession à vouloir tout stocker et tout mémoriser? Dites-moi dans les commentaires si vous vous trouvez trop dépendant de votre téléphone et si vous pensez que vous stockez trop d'informations dedans. Sur ce, je vous dis adieu. Ah non, un dernier petit conseil.
copier vos données. Oui, parce que avoir toute sa vie dans son téléphone, eh ben, quand on le perd, quand on le casse ou quand on nous le vole, faut pas s'étonner si derrière on réagit comme ça. Oh non, 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 il y avait toute ma vie dans ce téléphone. Alors, copiez vos données et ça pourrait vous sauver la vie. Techniquement. Franchement, 10 minutes pour une vie, ça me paraît rentable. Alors, ne voyez pas le téléphone comme un ennemi et pensez à copier vos données. Merci à vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Et sur ce, je vous dis adios mes mémos.